Ok. Bonjour Dada, ravi de te rencontrer. Bonjour, bonjour, bonjour. Ravi de te rencontrer, ravi de vous rencontrer. C'est ça. Alors pour les personnes qui nous suivent du coup directement sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, j'ai la chance d'être avec Dada Padesh Madananda, qui est justement moine. Et est-ce que tu pourrais te présenter aussi sur qui tu es, qu'est-ce que ton nom signifie? Oui, et bon, je suis d'origine française, Mhm. mais mon nom a changé un peu. Je m'appelle maintenant Dada Padmeshananda. Et en fait, c'est du bengali. Dada, c'est du bengali, ça veut dire grand frère. Mhm. Et Padmeshananda, c'est du sanskrit. Ça vient de Padma. Donc, Padma, je pense que tout le monde connaît, c'est le lotus. Mhm. Esh, ça vient de Ishvara, qui est le contrôleur. Et Ananda, ça vient de la félicité. Donc, c'est un nom et c'est un titre en même temps. Voilà. D'accord. Quand Mhm. on revêt cette couleur orange et qu'on devient un moine, en fait, on devient un sannyasi. Mhm. On dit moine parce qu'on essaie de se comprendre en français, Mhm. mais ça veut dire un renonçant, quoi. C'est-à-dire celui qui renonce à une recherche de plaisir égoïste, personnel, pour deux choses, pour sa quête spirituelle et Mhm. pour aider les autres, pour servir les autres. D'accord. Donc, Et lorsqu'on devient un dada, après une longue formation, après bien des péripéties, et on obtient cet habit orange et on nous donne un nom en sanskrit. Donc, dada veut dire grand frère et Padmeshananda, dans mon cas, Padma veut dire le lotus, Ishvara le contrôleur et Ananda la félicité, c'est-à-dire celui qui obtient la félicité en contrôlant les lotus. Donc, les lotus, ceux qui connaissent un peu la mythologie indienne, il y a les chakras qui sont sous forme de lotus. Donc, c'est un autre nom de Shiva, c'est un nom de méditation. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à contrôler toutes les énergies subtiles qui sont en nous, on peut faire des expériences d'extase mhm. incroyables. Donc, voilà, celui qui obtient l'extase à travers la méditation et le contrôle de ces chakras, eh bien, c'est moi. C'est ça, c'est toi, voici. Et comment, pour toutes les personnes qui nous regardent là en ce moment, comment parce qu'il y a beaucoup de personnes ceux qui sont dans cette recherche profonde, tu sais, intérieure, qui se posent des questions, beaucoup pas même par rapport à leur vie, par rapport à leur spiritualité, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on est censé faire. Toi, quel a été ton parcours justement là-dedans spirituel? Par où tu as commencé, qui pourrait éventuellement inspirer les personnes qui nous regardent, les grandes lumières comme je les appelle? Quel a été ton processus interne de révélation interne? Et tout a commencé par l'insatisfaction. Mhm, génial. Donc, si vous êtes C'est un insatisfait, bon vous êtes départ. prêt. C'est ça. Si vous êtes triste et mal dans votre... Mais oui, c'est génial que tu prennes Non, c'est ça. ça, Mhm, c'est ça. mhm, En fait, dans les grands textes yogis, on dit que les rishis, qui étaient les premiers sages, c'était des grands philosophes, c'était il y a plus de 7000 ans, voire 10 000 ans de ça, mhm. et se sont posé des questions sur la condition humaine. Parce qu'eux aussi se sont rendus compte que ils n'étaient pas tellement satisfaits. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Même Ne vous eux. inquiétez pas. Même, c'est tellement intelligent, même eux avaient cette insatisfaction Mhm, latente. Et très simplement, ils ont déduit que chaque action que l'on pose, on la pose pourquoi dans l'espoir d'être plus heureux, que mhm, l'accomplissement de cette action nous amène à un état d'être meilleur. mhm. Et, et malheureusement, leur constatation, comme pour nous, c'est que, c'est que finalement, des choses qui nous attirent tellement, je ne sais pas, de l'argent, le pouvoir, et le sport, quelles que soient les choses que l'on recherche, ne nous donnent pas ce, ce bonheur que l'on recherche. Mhm, Donc, leur conclusion, ça a été que finalement, l'homme veut toujours plus. Si on a de mhm, l'argent, on veut plus d'argent. Si on a une conquête amoureuse, on veut déjà une autre conquête amoureuse. mhm, Euh, Pareil avec toute chose. Donc, ils ont dit, on dirait que l'homme est à la recherche de quelque chose d'infini, d'illimité, tellement grand que, bon, disons que c'est l'infini. Donc, l'homme est à la recherche de l'infini. Or, les choses de ce monde sont toutes limitées. Donc, c'est normal que l'on soit déçu. C'est mhm. normal que l'on soit déçu parce qu'elles n'ont pas la capacité ou le potentiel de remplir ce désir de bonheur de l'homme.
En tout cas, moi, quand j'ai rencontré le yoga, ça a été une grande réalisation que c'était une Didi que j'ai rencontrée. Moi, je suis Mhm. Dada, ça veut dire grand frère. C'est une Didi que j'ai rencontrée. Elle m'a expliqué ça, je me suis dit, ouf, c'est normal. Mon état est normal. Donc, pour les personnes, pour Et que donc, Didi, c'est l'aspect du coup féminin. Dada, c'est pour les hommes et Didi, c'est pour les femmes. Mhm. Ouais. voilà. Mhm. Et donc, elle m'a expliqué ça et j'ai trouvé que c'était vraiment, ça avait du sens parce que je Mhm. n'étais pas très satisfait moi-même. Et j'ai cherché le bonheur, j'ai frappé à beaucoup de portes en Mhm. recherche de ce D'accord. bonheur Mhm. sans tellement les trouver, Quand sans tu dis tellement le beaucoup trouver de du tout même. portes, quand tu dis beaucoup de portes, qu'est-ce que tu entends par là? C'est différentes approches spirituelles, différentes techniques. Non, à cette époque, ce n'était pas une recherche spirituelle consciente. D'accord. Mhm. Donc, c'était dans le monde extérieur, à travers le D'accord. sport, à travers la connaissance, à travers Mhm. les conquêtes amoureuses, à travers la fête, à travers l'alcool, à travers Mhm. voilà, tout ça, quoi, la Mhm. musique. Ouais. Et j'étais toujours insatisfait. Mhm. Donc, je me suis demandé, mais pourtant, je suis quelqu'un de social, j'ai des amis, j'ai pu faire mes études, je Mhm. n'ai pas un problème en tant que tel, et je ne suis pas heureux. Mais c'est quel problème, au juste? Voilà. Donc, je crois que lorsque j'ai rencontré cette philosophie et cette pratique, j'étais mûr dans le sens où ces mots-là ont articulé des choses que je sentais intérieurement, mais sans justement pouvoir vraiment les comprendre. Et Mhm. donc, ces yogis ont conclu que la seule solution pour l'homme d'être heureux, c'est de chercher à l'intérieur de soi. Puisque les choses du Mhm. monde extérieur Mhm. sont toutes limitées, sont toutes passagères, la seule solution, la seule issue, c'est de chercher maintenant en soi. Et chercher quoi en soi? Quelque chose d'illimité. Mhm. Et donc, la méditation, ça m'a été présenté comme ça, puisque je n'avais D'accord. pas fait une recherche consciente de la spiritualité. Et ça avait vraiment du sens. Voilà, ça avait vraiment, ça apportait tellement de sens. Et Mhm. j'ai eu la chance, lors de mes premières pratiques méditatives, de faire une expérience Ok. spirituelle, Super. Mhm. intense, énorme, émouvante, Mhm. fantastique, qui, qui m'a euh, qui m'a vraiment convaincu, pour le moins, Ouais. qui était une T'as renaissance, en senti fait. t'as senti que en pratiquant justement cette méditation-là, il y avait quelque chose qui se passait, il y avait un chemin à aller un petit peu approfondir, c'est ça que tu as senti? C'est plus que ça, hein. En fait, je pense comme la plupart d'entre nous, quand on commence à méditer, c'est très difficile. On ferme les yeux et puis mille et une pensées viennent. Il y a des gens qui me disent non, Dada, moi je ne peux pas méditer, c'est pas fait pour moi. Et non, c'est pour tout le monde pareil. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Non, non, c'est pas mon truc, la méditation. C'est pour tout le monde pareil. Donc, j'ai essayé de méditer pendant 2 ou 3 jours. La Didi était là, elle pratiquait, et puis sa vibration, tout ça, je me suis dit non, moi aussi, je veux devenir sage, je veux devenir grand, moi aussi. Mhm, mhm, Donc, j'essaie de méditer, je n'y arrive pas du tout. Pourtant, je ne sais pas par quelle grâce, je me suis assis, c'était le troisième jour pour méditer, et puis, soudainement, quelque chose s'est passé. Combien de temps ça s'est passé? Je ne sais pas. Mais quand j'ai repris conscience, la sensation, c'était que il y a quelque chose en moi qui est vraiment moi, mon vrai mhm, moi mhm, ne va jamais mourir. mhm, Ne va jamais mourir. mhm, d'accord. Je suis immortel. Je suis immortel. Ouais, c'est pas une petite chose, hein. Je suis Ok, immortel. ouais, Et ouais. puis, je me suis dit, ce que j'ai ressenti être mon vrai moi, et ça doit être l'âme, puisque dans notre culture religieuse, on nous parle de l'âme. Mais ce que j'ai ressenti en même temps, c'est que cette âme que je ressens en moi, qui est donc immortelle et qui est vraiment ce qui me constitue, et je la partage avec tout le monde, avec tous les objets de ce monde. C'est-à-dire mon âme, ton âme, notre âme, l'âme de l'arbre, des oiseaux, Mhm, de la terre, c'est la même chose. mhm, Donc aussi le sentiment d'isolation, de solitude, mhm, c'est brisé en même temps. mhm, Et d'accord. ça a été extrêmement fort. C'est-à-dire toute la Waouh, journée, je suis en train de pleurer. Ah non, je ne sais waouh, pas pourquoi. Je génial. suis dans la salle, je pleure, je pleure, je pleure. Je vais puisqu'il y avait un jardin, on faisait de l'agriculture, je Mhm. prends ma bêche pour aller bêcher dans le jardin. Je me retrouve à genoux, voir la lumière et pleurer, pleurer, pleurer. Ça a été vraiment Waouh, trop très beau. fort. Mhm, C'est comme si le cœur avait été emprisonné pendant des années, et puis et là, il s'ouvre. Et puis mhm, l'amour maintenant, waouh, mhm. passe à travers d'une manière incommensurable. Génial. Mhm. J'adore à chaque fois Voilà, demander, tu donc, sais, ouais, ces expériences. Mhm. donc c'est l'insatisfaction quand même qui m'a D'accord, amené à la pratique, ou qui m'a amené à comprendre le bien fondé de la pratique spirituelle, d'accord. authentique.
Mhm. Et à partir de ce moment-là, du coup, quand tu as senti justement cette ouverture de cœur profonde en toi, du coup, tu as foncé, qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi la next step? C'était quoi l'étape d'après? J'ai foncé, hein, j'ai foncé. Tu as foncé? Oui, Voilà. c'est ça que je Allez, veux. j'y suis allé à full. Non, c'est toujours quelque chose que tu as cherché consciemment ou inconsciemment pendant des années. Mhm, Tu bien le trouves, sûr, tu vas pas le lâcher, hein. complètement, Tu vas bien pas le sûr. lâcher. Donc, j'ai rencontré cette Didi, c'était dans une ferme en République tchèque. Mhm. Et cette ferme, c'était une ferme woofing. Ok, On en a parlé auparavant. ouais. Mhm. Et, où on fait de l'agriculture bio, on reçoit des volontaires, etc. Donc, je suis resté là-bas. Je me suis dit, non, ce lieu et cette personne et cette pratique, euh, je veux aller au fond de ça. Je veux Mhm. aller Trop beau. creuser la Mhm. mine. Mhm. Je veux creuser la mine que j'ai trouvée. Et donc, pendant 1 an et demi, je suis resté dans ce lieu. Waouh, Et je crois un que an et c'est demi. aussi une chance parce que je me dis que des gens qui rencontrent la spiritualité, peut-être que moi je l'entends en tout cas, Mhm. et qui la vivent une fois par semaine, tout en Ouais, c'est continuant avec ça, leur famille. c'est ça. Mhm. Ça doit être difficile. Ça doit être Mhm. difficile. Alors que moi, j'ai été vraiment baigné et Mhm. j'avais à ce moment-là de la liberté, parce que je n'étais pas marié, je n'avais pas un travail, j'étais jeune voyageur, de vraiment m'établir dans la pratique avant maintenant de reprendre un sac de responsabilité et d'arriver à vivre en même temps la spiritualité et en même temps les responsabilités que l'on a tous Mhm. lorsque l'on vit dans une société, dans notre famille. Bien sûr. Mhm. Je suis resté, je suis resté, bien sûr. Ok. Et justement, quand tu dis que tu es resté un an et demi justement dans ce woofing-là, qu'est-ce que tu pratiques toi? Est-ce que tu as quel est, pour que toutes les personnes qui nous regardent soient au courant de style de pratique que tu as ou de la vision de la vie, de la philosophie de la vie, est-ce que tu appartiens à un courant particulier? Est-ce que et si oui, quel est ce courant-là? Euh, ouais. Mhm. Les- la philosophie qui nous anime et la Mhm. pratique que l'on pratique, c'est celle du tantra. Mhm. C'est celle du Ok. tantra yoga. Ok. Le tantra tel qu'il a été initié par Shiva, Mhm. on dit qu'il était là il y a 7000 ans. Mhm. Et on dit que c'est pas lui qui a inventé le tantra, ni le yoga d'ailleurs. En fait, ces Mhm. deux termes existaient déjà, mais il a un peu euh, organisé les choses. Et le tantra et le yoga sont deux choses qui sont très semblables, à l'époque en tout cas, parce Mhm. que le tantra, tra ça veut dire libérer, et tan, ça veut dire la léthargie. Mhm. La léthargie où voilà, on est endormi et Mhm. on pratique quelque chose pour nous s'éveiller. Pour s'éveiller, c'est Voilà. ça. Donc, le tantra, c'est vraiment une pratique pour se libérer de toutes ces limitations, de Mhm. tous ces complexes, de tout ce qui nous limite, et pour avoir accès à quelque chose de plus grand. Et Mhm. au final, pour avoir accès à la conscience suprême ou à Dieu ou quel que soit le nom que vous voulez lui Mhm. donner. Et lorsque le mental est tellement agrandi qu'il devient un avec cette conscience suprême, Mhm. c'est là qu'on fait Mhm. l'expérience du yoga, parce que yoga veut dire Mhm. union. Mhm. Donc, vous voyez comment le tantra et le yoga sont en fait liés et la signification qu'ils portaient lorsque ces concepts ont été créés. Mhm. Alors, c'est vrai que Donc, quand tu... Vas-y, oui, continue. la pratique c'est celle du tantra yoga et maintenant comment dirais-je, elle se dévoile par quelque chose que l'on comprend plus sur Astanga Yoga ou le Mhm. Mhm. Raja Yoga, c'est-à-dire les 8 membres qui sont Jama et Niyama, la culture, c'est-à-dire l'éthique Mhm. yogi. Pour nous, vraiment, le yoga authentique commence par une éthique de vie et Mhm. en 10 points qui s'appelle Jama et Niyama. Et ensuite, il y a la pratique des asanas qui vient seulement en deuxième point, c'est-à-dire que Mhm. vraiment, dans la pratique pure du yoga, on devient d'abord un homme ou une femme morale avec un certain Mhm. mode de Mhm. vie avant même de pouvoir pratiquer les postures de yoga qu'on appelle les asanas. Mhm. Et ensuite, il y a encore 4 types de pratiques de méditation plus poussées, pranayama, dharana, etc. Donc, on pourrait en Ouais. parler à l'occasion. Mhm. Qui sont vraiment des pratiques de méditation assez poussées pour arriver au samadhi, qui est cet état de yoga ou d'union avec la conscience suprême et faire l'expérience de Ananda, qui est ce bonheur tant recherché que l'on Mhm. ne trouve pas dans les objets de ce monde extérieur, mais qui, grâce à une pratique intense intérieure, peut s'éveiller et on peut en faire l'expérience. D'accord. Et pour en Maintenant, le revenir à ce... mouvement, pardon, Non, pardon, vas-y, non, non, vas-y, pardon. vas-y, vas-y, Non, pas non, de problème. le mouvement auquel j'appartiens,
Ça s'appelle Ananda Marga. Ok, Voilà. Avec notre maître, c'est Sri Sri Ananda Murti, ok, qu'on appelle communément Baba, qui a en fait mhm, repris ces enseignements de Shiva, ces enseignements vraiment anciens, d'accord. et comment, les a remaniés, réorganisés, a ajouté certaines touches, mais c'est cette même lignée. Mhm, mhm. Voilà. D'accord. Et dans ça, là, de ce que tu viens de dire justement, enfin, à quel mouvement tu appartiens, j'aimerais qu'on parle de deux choses qui sont pour moi importantes et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est déjà l'aspect du mot, le mot gourou, le mot secte et le mot tantra. Là, il y a trois mots qui sont très importants et je sais que c'est important et c'est des choses aussi que je voulais aborder avec toi parce que je sais que justement tu es expérimenté là-dedans et pour toutes les personnes qui nous regardent aussi sur ça, il y a beaucoup de questions, tu sais, surtout en France, il y a énormément de tabous, il y a énormément de jugements aussi, notamment par rapport aux religions extérieures à la France. Il y a beaucoup de choses qui sont regroupées dans toutes ces choses-là. Et pour toi, qu'est-ce que c'est un vrai gourou? Qu'est-ce que déjà le mot signifie? Qu'est-ce que c'est un gourou pour toi? Le gourou, c'est le maître. Mhm, Le gourou, c'est le mhm, maître. Et gourou, c'est un mot sanskrit. Gourou veut dire l'ignorance, l'obscurité. Et rou, c'est ce qui enlève ou ce qui dévoile. mhm, Voilà. Donc, le vrai maître, c'est celui qui est capable d'enlever le voile d'ignorance mhm, sur les yeux de son disciple mhm, ou de l'apprenant. mhm, Et le voile de l'ignorance dans toutes les sphères, le voile de l'ignorance psychique et spirituelle surtout. mhm. Donc, D'accord. ça, c'est le gourou. Et effectivement, moi, j'ai vécu en France aussi. Et puis, quand on dit gourou en France, c'est un terme péjoratif, en fait. Ah, c'est sûr, bien Ah, sûr. et fais Lui, attention. lui, c'est un gourou. Mais c'est pour ça que je voulais parler avec toi de ça. C'est parce que quand on dit gourou, les gens, ils sont directement, oh là là, ça y est, dans une secte, il est enfermé, et c'est un disciple et Ouais, il donne 10 000 € par mois à cette personne-là. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de connotations ouais. très négatives vis-à-vis de ça. Euh, Et je trouve ça dommage, du coup, je trouve ça vraiment dommage que le mot gourou, alors qu'à la base, c'est quelque chose de très sacré, même en Inde, même dans justement cette tradition-là, le gourou, c'était la chose la plus sacrée, tu vois, c'était le maître spirituel, c'était celui qui nous enseigne, comme tu dis, justement, qui enlève ce voile d'illusion de Maya pour nous guider, justement, sur ce chemin-là. Mhm. Alors, il y a un petit bug. Ah, ça y est, tu es Ça a, revenu. ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Ouais, Rien n'a changé pourtant ici. Mais ouais, c'est bon, ouais. ça marche. Mhm. T'as entendu ce que j'ai dit du coup par rapport ouais, au Oh, gourou oui, Mhm. oui. Ouais. Donc, Bon, qu'est-ce je que tu pense pourrais dire que, pour rassurer les personnes, tu sais, qui ont juste une arrière-pensée derrière ce terme-là? je pense qu'il y a eu quelques abus. Parce qu'effectivement, quand on est un gourou, on a une telle autorité sur ceux qui deviennent nos disciples. Mhm. Donc, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a eu des abus. Donc, dès qu'il y a eu un abus, ça fait peur parce qu'on se dit, OK, le gourou qui est en face de moi ou celui qui se dit gourou, il est authentique ou il n'est pas authentique? C'est ça. Et c'est Mhm. une vraie question. Mhm. C'est une Bien vraie sûr. question. Donc, il faut faire attention à ce que celui que l'on prend pour maître soit effectivement digne de ce nom. Mhm. Et je crois aussi que dans notre culture occidentale et notamment française, il y a une grande admiration de ceux qui sont autodidactes, qui Mhm. apprennent par Mhm. eux-mêmes et qui ont une grande ouverture d'esprit, etc. Et souvent, on C'est n'arrive pas à ça. faire le lien entre le fait d'avoir une guidance et le fait d'être aussi autodidacte et aussi ouvert. Les deux ne sont pas incompatibles. Complètement, complètement. Mhm. Ils sont, au contraire, je pense qu'ils doivent aller ensemble. Mhm. Parce Oui, que c'est sûr. la spiritualité est pour l'expansion, elle est pour l'ouverture. Donc, si on devient spirituel et qu'on s'enferme, finalement, on a fait le contraire de ce que l'on recherche. Mhm. Mhm. Mais le guide ou le gourou est celui qui va nous donner le goût de ce derrière quoi on est en train de courir. Mhm. Donc, un maître digne de ce nom, c'est celui qui, par sa présence, par son énergie, va vous faire goûter au bonheur spirituel. Parce que pourquoi est-ce qu'on est tellement accroché au plaisir de ce monde? Parce qu'on ne Mhm. connaît que ça jusqu'à présent. On ne nous a pas Mhm. présenté autre chose. Je me rappelle, il y a un autre dada qui avait pris un très bon exemple. Il disait qu'il avait chez lui, il avait de petits chatons. Ouais. Donc, les petits chatons pétaient la maman. Et après un temps, on veut apprendre au petit chaton à boire par lui-même maintenant. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit récipient, on met du lait dedans, on amène le chaton, on le prend déjà, il n'est pas très content.
et on lui plonge la tête dans le lait. Et puis il va bouger comme ça, il n'est pas du tout d'accord. Il pense qu'on veut lui faire une horreur, quoi. Mais quand vous remontez la tête, il se lèche les babines. Et quand il se lèche les babines, il comprend que ah, ça aussi, c'est pas mal. Et c'est là il va retourner pour boire maintenant. Il D'accord. va apprendre à boire. Donc, je crois que le gourou, il a un peu ce rôle-là de nous faire goûter quelque chose qui est autre que les plaisirs que peuvent nous donner les objets de ce monde. D'accord. Et par sa vibration, par son énergie, par son contact, la personne comprend que il y a quelque chose en lui, où il est quelque chose de beaucoup plus que ce qu'il ne croyait. D'une part. Et d'autre part, un gourou authentique va vous donner tellement d'amour que ça va vous donner aussi cette confiance de vous redresser et d'avancer vers la sagesse. C'est-à-dire que l'amour divin, l'amour du gourou qui devrait être un, est inconditionnel, malgré tous nos défauts, toutes nos imperfections, toutes les choses pas très jolies qu'on a pu faire dans notre vie. Lorsque vous êtes à ses côtés, non seulement vous comprenez qu'il est au courant, qu'il vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même, mais que malgré tout, il vous aime. Et qu'il vous aime jusqu'à ça dépasse l'entendement. Donc, ça donne, en anglais, on dirait a ground, hein? Ça donne une terre. Oui, c'est ça, un ancrage. Sur laquelle vraiment pousser. Mais un gourou authentique veut votre liberté, il ne veut pas votre asservissement. Le gourou, c'est celui qui va vous libérer. C'est donc, ça. voilà, je crois il qu'il ne va y a pas une mauvaise demander. compréhension. Il y a aussi peut-être des mauvais exemples qui ont été retenus. On a oublié les bons exemples. Sinon, c'est une chose fantastique. Un vrai gourou, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de choses plus belles que d'avoir un gourou. Et ça, quand tu parles justement d'abus et d'abus de pouvoir et tout ça, du coup, ça en vient naturellement au deuxième mot qui m'importe beaucoup, c'est le mot secte aussi. Tu sais, c'est souvent relié hein, quand on parle d'un gourou et qu'on parle de secte. Quelle est ta vision, toi, par rapport à ça et par rapport à ce que toi, tu pratiques et aussi d'Ananda Marga, du coup, comme tu le cites? Est-ce que c'est vraiment une secte? Est-ce que c'est un mouvement qui va aller… Comment tu vois ça? Quelle est ta vision, toi, d'Ananda Marga objectivement et qu'est-ce que tu penses des sectes en général aussi à ce niveau-là? Quand j'ai commencé mes pratiques, donc j'ai rencontré cette Didi, j'ai commencé la méditation, et vraiment une vie tellement saine, et tellement heureux. Et voilà qu'après quelques temps, je reviens en France. Le retour. Et quand je reviens en France, les yeux de mes proches, notamment mes parents, les pauvres, des yeux rouges d'inquiétude. Mon fils. Mon fils est perdu, on lui a lavé le cerveau, il est dans une secte dangereuse. Donc, ça a été vraiment un choc pour moi. Hein. Alors que pour la première fois de ma vie, je reviens à mes parents heureux. Donc, je pense qu'ils vont être tellement contents. Hein. Après tout, les parents veulent le bonheur de leurs enfants. Et donc, ça a été la réception que j'ai eue. Et j'ai dû me défendre parce qu'évidemment, on m'a expliqué que non, voilà, c'est dangereux. Ananda Marga, je crois, en France jusqu'à nos jours, est libellé de secte. Ouais. Et donc, moi, je me rappelle avoir vraiment essayé de penser aux choses profondément et de dire que, voilà, il y a deux choses dont je suis sûr. La première, c'est que tout ce que je fais pour moi-même en ce moment, c'est des choses qui sont saines. Je suis devenu végétarien. Je ne touche pas à cigarette, je ne touche pas à alcool. Et je fais des exercices tous les matins. Je me couche tôt, je me lève tôt. Tout ce que je fais là, c'est des choses qui sont, même si on va voir des scientifiques, qui sont bonnes pour la santé, qui sont bonnes pour moi-même. Et maintenant, le reste du temps, qu'est-ce que demande notre philosophie? D'aider les autres. Donc, je suis épanoui, je fais des choses qui sont bonnes pour moi-même et puis j'aide les autres. Donc, je ne vois pas le problème. Et je crois que lorsqu'on discute en ce moment, à l'époque où je leur parlais, j'ai toujours mes facultés rationnelles sont toujours plus ou moins présentes. Donc non. Donc j'ai refusé d'aller dans ce flot d'inquiétude et de secte et de goût. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas mon expérience. Ouais, et c'est vrai que je suis en train d'en faire. Et c'est vrai qu'il y a cette notion beaucoup quand on pense aux sectes aussi le gourou, la secte va prendre beaucoup des personnes et des disciples, tu sais, va piocher, va prendre beaucoup d'argent, tu sais, il y a toujours aussi cet aspect pécunier
monétaire aussi qui est souvent relié. Même parfois, des personnes peuvent payer pour avoir des initiations. Je sais qu'à Nana Marga, la seule chose qu'ils demandent, c'est l'amour, c'est le cœur. Tu vois, il y a pas de demande forcément financière derrière. Et ça, je trouve que c'est vraiment important, hein. C'est un beau signe. Mhm. Non, c'est sûr. Ouais. Anna Maga ne demande rien, ne demande même pas l'amour, hein. Si tu es intéressé, si tu es intéressé, voilà des outils qui sont Mhm. à ta disposition. Mhm. C'est ça. Mhm. Mais maintenant, il faut vraiment que tu sois intéressé. Ces outils sont précieux. Donc, et la seule chose que, par exemple, en tant que dada, puisque j'ai la capacité Ouais. d'initier des gens qui sont à même de vouloir se lancer sur le chemin initiatique, la seule chose que je regarde, c'est si la motivation est sincère. Mhm. 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 Maintenant, c'est mettre ces outils à la disposition de la personne vraiment en espérant que ça puisse leur donner autant de bonheur et de joie et d'ouverture et d'enthousiasme et Mhm. d'inspiration et de positivité et de confiance comme moi, ça a pu me donner. Et Mhm. c'est pour ça D'accord. qu'aujourd'hui, j'ai aussi maintenant une chaîne YouTube, etc. C'est parce que ma motivation principale, c'est que d'autres puissent vivre cette transformation Mhm. et que de fleurs recroquevillées sur elles-mêmes puissent s'ouvrir, Mhm. s'épanouir. Et ça sera tellement bien pour elles et ça sera tellement bien pour le monde aussi. Mhm. Bien sûr, complètement. Et D'ailleurs, je ouais. crois qu'au bout du compte, la philosophie à laquelle j'adhère et qui est ma cause, en fait, elle a deux ailes. Une aile, c'est l'épanouissement de soi et l'autre aile, c'est l'épanouissement des autres. Mhm. Je Mhm. trouve ça tellement simple et tellement correct Peut-être, c'est sûr, comme idée de base. équilibré. Et en plus, c'est très visuel. On voit, tu sais, l'oiseau qui peut pas voler sans l'un ni sans l'autre. Je trouve que c'est très beau Voilà. comme image. Ouais. Mhm. Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour les personnes qui sont intéressées, je mettrai dans la description toutes les informations de Dada, qu'est-ce qu'il fait. Donc, vous pouvez le contacter. Vous pouvez voir pour les personnes qui veulent être initiées éventuellement. Alors, il faudra aller en Afrique ou bien, hein. Parce que là, tu es en Afrique, hein, c'est ça? Tu vis au Burkina Faso? Je suis au Burkina Faso actuellement. Mhm. D'accord. Mais je voyage beaucoup avec mes deux ailes. Avec tes deux ailes, c'est ça. La transformation de soi et le service. Avant d'en venir un petit peu à ce que tu fais au Burkina Faso, j'aurais aimé qu'on parle aussi de l'aspect tantra, là aussi qui est un petit peu un sujet, parce que dans certaines de mes vidéos, tu sais, j'aborde beaucoup justement l'aspect un petit peu rétention, sexualité sacrée. Euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire justement sur le mot tantra? Le mot tantra qui est beaucoup galvanisé, qui est beaucoup mal utilisé ou utilisé de toutes les manières différentes, qui est souvent on parle de tantra et de sexe sacré, mais quand même sexe. Qu'est-ce que toi tu as à dire par rapport au tantra originel ou comment toi tu le pratiques? Et j'en ai un peu parlé au début de notre conversation. Ouais. Voilà, pour nous, le tantra, c'est un travail intérieur Mhm, énorme mhm, pour se libérer de nos limitations. mhm, Et pour faire un travail intérieur, pour rendre notre énergie introspective, il faut couper les portes des sens. mhm, Et c'est quelque chose qui est très difficile dans la méditation, c'est qu'on est tout le temps tellement attiré par les stimulus du monde extérieur. Et la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de nous recueillir et de couper les portes de nos sens. Donc, vous voyez que même en parlant de la pratique sexuelle, même si elle est sacrée, là, je n'ai vraiment pas trop de connaissances. Je n'ai pas tellement lu ni fait de recherche là-dessus, ouais, mais ouais. Mhm, j'imagine il y a quand même une pratique sexuelle. mhm, Donc, les sens sont quand même euh, impliqués. mhm. Ouais. Et l'excitation des sens va rendre notre énergie mentale, forcément, va l'extérioriser. Mhm, Donc, mhm. je ne vois pas tellement comment les deux peuvent s'accorder. D'accord. Et ce qui Mhm, est sûr, c'est qu'il y a un état d'éveil où l'homme a dépassé l'état de renonciation. mhm, C'est-à-dire, il vit tellement dans l'unité, euh, dans un état d'idéation sur la conscience universelle, qu'en fait, c'est la même chose pour lui d'avoir un rapport sexuel, mhm, bien d'être sûr. en Mhm, prison, de dormir dans un mhm, cimetière, mhm. de ne pas dormir. Ça lui fait ni chaud ni froid, ni Ouais. l'un ni Mhm, l'autre. mhm. Mais pour nous autres, je vais dire nous, hein, je sais Ouais. pas, peut-être, je sais pas où tu en es, hein, mais pour nous autres, euh, ça fera une différence. Mhm. D'accord. Mhm. Et Donc, ouais. tant qu'on n'a pas atteint un niveau de libération tel que l'on puisse
par exemple, avoir une relation sexuelle pour faire monter la Kundalini, je vois mal comment ça va être possible. Parce que les sens vont attirer notre énergie vers l'extérieur. Mhm. Ça ne regarde que moi. D'accord. Et d'ailleurs, justement, en parlant tu parlais justement de mettre les sens, donc de remettre les sens vers l'intérieur, donc pratyahara, ce qui est vraiment l'introspection des sens, entre guillemets. Il y a l'autre aspect, justement, qui est beaucoup utilisé chez Ananda Marga, qui est le mantra. Donc, je sais que j'utilise beaucoup le mantra. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus du mantra d'Ananda Marga? Et voilà, le mantra, c'est quelque chose qui est très, très, très Mhm. intéressant. On a parlé auparavant du gourou. Une des particularités du gourou, c'est qu'il a la capacité, et en fait, c'est pour ça, hein, à l'origine, c'est pour ça qu'on recherche le gourou. En Inde, ceux qui avaient éveillé une telle soif spirituelle en eux, ils recherchaient le gourou. Pourquoi? Pour obtenir l'initiation. Mhm. Mhm. Et l'initiation, c'était quoi? C'était obtenir un mot ou Mhm. Mhm. une suite de mots très spéciaux que l'on appelle le mantra. Mhm. Et mantra, ça veut dire, man, c'est le mental, et tra, ça veut dire qui libère. Donc, c'est en fait le gourou authentique. Il a la capacité d'infuser un peu de son pouvoir spirituel, un peu de son Mhm. Mhm. énergie dans ce mot. Donc, lorsque l'on va répéter ce mot, notre vibration mentale va s'accorder avec la vibration de ce mantra. Et c'est pourquoi il libère. Donc, le mantra est extrêmement important. Et lors de la pratique de la méditation, on ne peut pas euh, dire au mental d'arrêter de fonctionner. C'est la nature du Mhm. mental de penser. Donc, il faut lui donner une nourriture. Il faut lui donner quelque chose. Sinon, on va dire qu'il faut penser à rien et on va penser à ne penser à rien. C'est ça. Comment je On lui pense à donne, rien. donc, on lui donne une nourriture. Il doit penser, on lui donne une nourriture, on lui donne le mantra. Et il va ruminer son mantra. Et lorsqu'il va ruminer son mantra, finalement, ça va le rendre de plus en plus calme jusqu'à ce que l'onde mentale devienne presque droite Mhm. et amener à sa libération. Mhm. Donc, le mantra est extrêmement important. En tout cas, dans le tantra, dans la pratique tantrique, le mantra a une grande importance. Mhm. Donc, maintenant, lors de l'initiation, on a un mantra qui est personnel. On obtient un mantra qui est personnel, qui est secret et qu'on ne répète pas à voix haute. C'est quelque chose qui est tellement précieux que vous ne voulez pas le montrer à tout le monde. Mhm. Mais par contre, il y a d'autres mantras qu'on dit universels. Et dans Nanamaga, on utilise un mantra que je crois que tu connais bien et que tu Mhm. apprécies au moins autant que moi. Et c'est un mantra qu'on aime. Pourquoi? Parce qu'on aime le chanter. Voilà. Mhm. C'est ça. Mhm. On aime beaucoup chanter avant de méditer. La méditation est dure, elle est austère, elle est difficile. Mais avant de méditer, on aime réveiller le cœur, ouvrir le cœur par le chant et une danse, hein, qui est aussi accompagnée d'une danse. Et donc, on chante un mantra qui est Baba Nam Kevalam et qui est fantastique. Baba, ça veut dire, euh, en fait, étymologiquement, ça veut dire ce qui est le plus cher et le plus proche de soi. Donc, c'est cette Mhm. même essence, cette même âme dont j'ai parlé, c'est ça, Baba. Mais ça a été couramment utilisé pour dire père. Le père. Voilà. Mhm. C'est Mais ça, l'aspect étymologiquement, masculin. Mhm. c'est ce qu'il y a de plus proche de soi. Mhm. Et Nam, c'est le nom, Kevalam, c'est uniquement. Donc, en chantant Babanam Kevalam, on essaye de se remémorer ou de réaliser ou de se suggérer qu'en fait, toutes ces diverses formes et couleurs ne sont en essence qu'une. Mhm. Et c'est cette essence que l'on veut ressentir et que l'on veut voir. Mhm. Et donc, on chante, on lève les bras, on danse. C'est toute une pratique très libératrice, Mhm. très agréable et très fantastique. Ouais. Personnellement, j'adore. Et pour la petite anecdote, ouais, d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on disait justement avant d'enregistrer. Pour moi, en tout cas, mon vrai éveil, ma vraie ouverture justement à Ananda Marga et à ce courant à cette philosophie, ça a été à travers le kirtan, justement, donc les chants dévotionnels. Et je me rappelle encore une fois ce soir et ce lendemain matin où le soleil était en train de se lever, je me rappelle encore, c'est gravé en moi. Le soleil se lève et on avait la guitare et on chantait en face du soleil, les bras ouverts comme ça. Et comme tu disais très bien, il y a une ouverture de cœur, les larmes qui ont coulé et tout disparaît. Et il y a tout qui s'éveille en soi, comme si tout son corps vibrait d'amour et de douceur et de envie de partager ça et de sourire à tout le monde à côté de soi et les yeux fermés, mais tout ça on le ressent à l'intérieur.
Et c'est magique. Et ce que tu as mentionné tout à l'heure quand tu as eu cette expérience de méditation, moi, c'est exactement ce que j'ai senti en faisant le kirtan. Tu vois, c'est vraiment ce waouh! Tu vois, il y a quelque chose, tu parlais d'infini, de fini, il y a cette ouverture qui se fait d'infini, en fait. Et j'ai touché un espace en moi auquel je n'avais pas touché avant. Et c'est ça qui m'a dit, comme toi, justement, je fonce, quoi, tu vois, je vais à 100% là-dedans. J'ai trouvé un truc, waouh, incroyable en chantant, tu vois. Donc ouais. Toi aussi, j'imagine que tu sens la même chose. C'est ça, c'est ça. Oh, j'adore, j'adore. Et le kirtan, ouais, justement, le kirtan, c'est ça, c'est les chants dévotionnels. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Le kirtan, c'est quelque chose que l'on pratique donc avant la méditation en général, qui Mhm, prépare à la méditation. Et le kirtan, la danse que l'on pratique s'appelle Lalita Marmika en sanskrit. mhm, Et Marmika, ça veut dire ce qui est au cœur. Et Lalita, c'est ce qui est gracieux. Donc, ça rend notre cœur vraiment rempli de grâce. mhm, Et c'est une mhm, danse que l'on fait en écartant les bras parce que bon, vous savez que la gestuelle influe sur notre psyché. mhm. Donc, tout le monde connaît ce geste-là hein, quand on est bébé, qu'on veut embrasser sa maman, quand on a On demande un réussi câlin. un Ouais, c'est but. ça. Voilà, on demande un câlin. Et quand on a réussi une compétition, donc c'est un mudra, on appelle ça des Mhm, mudras, un mhm, mudra de joie, d'ouverture, mhm. d'amour, d'abandon même. Hein. Donc Ouais. on chante, si possible, en levant les bras, on ferme les yeux et on chante le kirtan. Et évidemment, on essaye de comprendre sa signification. Comme je disais, c'est de l'autosuggestion qui, petit à petit, devient une réalisation. Mhm, mhm, Donc on chante, on danse pendant un certain temps et lorsqu'on sent qu'on a oublié tous nos soucis mondains et qu'on est maintenant dans une attitude vraiment d'ouverture, d'amour, on s'assoit pour méditer. Et ça rend la méditation très facile par rapport à si on s'était assis Complètement. directement en sortant du Complètement. travail et de la discussion avec nos enfants et notre voisin, etc. On va s'asseoir pour méditer, ce ne sera pas les mêmes conditions. C'est comme si C'est sûr. on sacralise notre environnement et nous-mêmes Mhm, pouvoir voilà, s'asseoir mhm. et méditer. D'accord, ouais. Donc tout ça, toutes ces pratiques-là, justement, ça fait partie un petit peu de ce que tu pratiques et de ce que Ananda Marga, justement, euh, j'ai envie de te dire, donne comme outil un petit peu de transformation. Pour les personnes qui sont pas forcément initiées, pour les personnes qui sont pas forcément dans ce mouvement-là, selon toi, quelle est la chose la plus importante qu'ils peuvent réaliser ou qu'ils peuvent faire maintenant, tu vois, pour sortir, par exemple, de cet entretien avec une clé, avec un conseil même de toi. Quelle est la chose, selon toi, qui est le plus important, même spirituellement, pour les personnes qui sont en recherche spirituelle profonde, qui se cherchent, qui viennent justement de la souffrance et de l'insatisfaction, tu vois? Quelle est la chose qu'ils peuvent utiliser maintenant comme aide ou comme, ouais. C'est, il y a tellement d'outils et il y a tellement de personnes différentes. Mhm, c'est sûr, c'est Donc, sûr. j'aimerais être en face de chacune de ces personnes-là. Et- Mais je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes. Une, c'est de comprendre, d'admettre que le monde extérieur ne pourra jamais voilà, nous satisfaire à 100%. Donc, c'est Mhm, normal. Et mhm, il mhm. faut absolument prendre un temps chaque jour, s'asseoir et fermer les yeux. Je ne dis pas de méditer, je ne vais pas aller jusque-là, mais s'asseoir et fermer les yeux et essayer de se dire qu'il y a une autre approche de la vie. Mhm, Ce mhm, n'est pas seulement celle de nos relations, notre travail, l'environnement, etc., etc. Il y a autre chose. Il y a autre mhm. chose qui est là. Et c'est vraiment là. Ce n'est pas une utopie de spiritualiste Perché, illuminé, ouais. perché. C'est quelque chose dont de nombreux yogis ont fait l'expérience. Et même Mhm, nous, à une moindre mesure peut-être, mais même nous, on a pu faire l'expérience. Il y a une source de lumière. bien sûr. Non seulement Mhm, il y a une source de lumière, mais nous sommes lumière. C'est-à-dire la positivité que l'on trouve à l'intérieur de soi vraiment dépasse tout cet univers d'imperfection, d'incohérence, d'injustice et permet de jeter un autre regard sur le monde. mhm, Donc je crois que s'il y a quelque chose à faire euh, pour tout un chacun, c'est de prendre quelques minutes par jour mhm, et de s'asseoir et de fermer les yeux. mhm, Voilà, le fait même d'avoir cette mini pratique
ça, ça va commencer à conditionner notre esprit d'une autre façon. Voilà. Complètement. Et ceux qui aiment, ceux qui sont déjà un peu à l'aise avec la spiritualité, ils peuvent utiliser ce mantra dont on vient de parler, Baba Nam Kevalam, qui est vraiment fantastique, qui est très facile, les enfants l'adorent, c'est quelque chose de simple, c'est simple. Et soit le chanter, soit en fermant les yeux, l'utiliser pour une méditation, c'est-à-dire après s'être un peu recentré sur eux-mêmes, avoir repris conscience de leur respiration. Ils peuvent utiliser ce mantra, par exemple, à l'inspiration, Baba, Nam à l'expiration, Keva à l'inspiration, Lam à l'expiration. Et puis en essayant de se dire que vraiment, en fait, en vérité, tout est amour. Tout est amour. Même ce qui nous paraît difficile, même ce qui nous paraît amer, même ce qui nous paraît une catastrophe, au bout du compte, on est tous, il y a un Père qui est au-delà de tous les petits pères que nous sommes et il est infiniment bienveillant. Et même les difficultés par lesquelles on va, comme nous autres en tant que parents, des fois on doit gronder un peu nos enfants, on doit les faire passer par certaines épreuves pour qu'ils comprennent quelque chose, pour qu'ils grandissent en Bien fait. sûr, c'est ça. Ces épreuves qui sont là, ces difficultés qui sont là, ne sont pas là pour nous anéantir, elles sont là pour nous faire grandir, nous faire réaliser, nous faire voir les choses d'un autre regard, et nous faire voir les choses avec un peu plus de distance jusqu'à ce qu'on y perçoive l'harmonie et la C'est ça. beauté qu'il y a derrière tout ça. Donc, commencer un travail d'autosuggestion par la méditation, par le kirtan si possible, et en essayant de méditer sur la signification de ce Babanam Kevalam, qui est que vraiment, en fait, en essence, hein, les choses sont éternelles et sont infiniment belles. Les formes, etc., qui nous entourent, elles naissent, elles sont détruites, elles passent par tellement de changements, tellement de difficultés, mais c'est pas la fin mot, c'est pas le fin mot. Ouais, je pense que là, tu viens de. C'est vrai que moi, je te demandais peut-être des pratiques ou des choses comme ça, mais le fait de dire ça, parce que juste avant, on évoquait, enfin, je t'évoquais aussi le fait qu'il y avait beaucoup de personnes en ce moment qui me contactaient par rapport à ce qui se passe en ce moment, tu sais, par rapport aux difficultés extérieures, du coup, qui vont jouer sur l'intérieur de chacun, tu vois, donc beaucoup de clash, de difficultés, de séparation éventuelle, de challenge, de remise en question dans la vie de chacun. Donc c'est vrai que le fait, comme tu viens de le dire, de prendre un petit peu de recul, de prendre de la distance avec ce que l'on vit maintenant. Sur le moment, quand on est dans la tempête, on a du mal à voir les bienfaits de la tempête. Mais après, quand on sort de la tempête et qu'on voit au-dessus, on se rend compte qu'en fait, la tempête a libéré de la place, a fait de la place, a pris des choses qui étaient anciennes et qui comme une tornade, un petit peu prennent l'ancien. Et je trouve que c'est super important de garder ça, ce conseil justement pour passer les tempêtes et pour ouais, se rendre compte qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Euh, et justement, en parlant de tempête, enfin, pas forcément, hein, pour rebondir sur ça, sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'aspect, tu sais, perché de la spiritualité qu'on peut voir parfois, comment toi, tu abordes justement cet aspect de service dans ta vie au quotidien et qu'est-ce qui est beaucoup plus ancré dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais en fait tous les jours? Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'une des choses qui m'a vraiment fait remonter, à part cette expérience, c'est le début de la pratique spirituelle qui est un long travail. Il n'y a pas de miracle, hein, c'est un long travail, ça prend du temps, etc. C'était de me dire que le but de ma vie ou le but de ma réussite n'est pas un but personnel. C'est ma participation à cet effort collectif qu'on appelle la société pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc, lorsque j'ai commencé à me mettre à la disposition, à me dire que non, la vie, c'est du service, c'est pas pour prendre, c'est plutôt pour donner, et je me suis senti utile. Et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Le Anahata Chakra, le chakra du cœur, ça l'a vraiment refait fleurir, ça a relevé l'espoir, voilà, ça a redonné de l'espoir. Le fait de se dire, OK, je vais peut-être pas changer le monde entier parce qu'on parle des guerres, etc., djihadisme à gauche, terrorisme à droite, Covid là-bas. Mais le fait d'agir dans son petit rayon, dans sa petite juridiction et de faire effectivement changer des choses, ça redonne beaucoup d'enthousiasme. Donc, le service est quelque chose qui est un win-win, comme on dit en anglais. Bien C'est sûr. bon pour soi Gagnant-gagnant. et c'est bon pour les autres.
Mhm. C'est un gagnant-gagnant. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté depuis le début. Et c'est vrai que dans notre magasin, on est très dynamique. Mhm. On pratique beaucoup, mais on pratique plutôt la nuit. Et la journée, on court beaucoup pour aider les autres. Mais toujours en essayant de garder cette idéation que, voilà, au bout du compte, tout est un. C'est-à-dire sans stress. À l'idéal, il faudrait arriver à courir, mais sans stress. C'est ça, courir en étant tranquille à l'intérieur. Voilà, dehors, c'est la tempête, mais dans l'œil du cyclone, là, tout est calme. C'est ça. Mhm. Ça devrait Mhm. être, ça devrait être comme ça. Mais bon, ça aussi, c'est un travail avec les amis. Et donc, le fait de se rendre utile aux autres, de voir que notre vie peut profiter aux autres, et aussi de donner cet exemple, c'est-à-dire que d'autres personnes qu'on a aidées, eux aussi commencent à aider les autres. On se rend compte que c'est la bonne manière de vivre. Ouais. Peut-être Mhm. prétentieux de le dire, mais concrètement, Mhm. hein, comme un jardinier qui fait pousser ses Ouais, patates, ouais. ça c'est une bonne manière. C'est une bonne manière de cultiver les pommes de terre. Mhm. Tu C'est sens une que c'est bonne un manière de équilibre. vivre. Mhm. Un équilibre, un Ouais, échange. Ouais, bien sûr. c'est vraiment une bonne manière de vivre. Et c'est vrai que, bon, moi, c'est ma mission maintenant, mais au Burkina, évidemment, étant un pays pauvre, hein, un pays très pauvre, et on a beaucoup de projets de développement. Mhm. À l'heure d'aujourd'hui, si je vous dis tout ce que je fais, vous allez dire c'est pas possible qu'il a le temps de méditer encore. Mais je vous jure, Il court vraiment, il court vraiment. on a donc on a une école avec 330 élèves, on C'est a énorme, c'est énorme. un projet moringa, donc on cultive la moringa. Ce sont des cultivateurs qui cultivent cette moringa et un groupement de femmes qui transforment, on redistribue, on revend. Et on a un dispensaire aussi de soins primaires. On a tout un projet d'accessibilité à l'eau en Mhm. faisant des forages, on Génial. fait de la reforestation, on fait beaucoup de choses. Donc, on appelle ça un centre communautaire pilote que j'anime. Il y a vraiment un fourmillement de vie maintenant dans le monde rural burkinabé. Mhm. Je Mhm. pense que par jour, dans ce centre, on peut avoir, je sais pas, jusqu'à 500 personnes qui vont et qui viennent et qui cohabitent avec, pourtant, c'est une communauté musulmane. Vous voyez que vraiment, il n'y a Ouais. pas ce côté fermeture, hein, on s'entend très bien, on mange la même chose, on dort au même Mhm. endroit Mhm. quasiment. Donc, on vit dans les mêmes conditions. Mhm. Et de développer ce sentiment de famille. Voilà, je crois que la divinité commence par l'humanité. Donc, si on arrive déjà à être un Wow, bon c'est bien humain et à dit. vivre Mhm. tellement humainement, Mhm. on commence à pouvoir voir à l'horizon la divinité. Mais Mhm. d'abord, il faut Mhm. être tellement humain, hein. Mhm. Donc, ce côté de service aux autres, de vivre avec les autres, de s'entraider, quelles que soient les religions, les couleurs, etc., de vivre vraiment comme frères et sœurs, c'est quelque chose de formidable et de très important. Et je crois que vraiment la société souffre de ça, souffre de Mhm. cet Complètement. individualisme qui fait Bien souffrir sûr. les gens eux-mêmes et qui fait souffrir la société dans son ensemble. Bien sûr. Donc, en fait, notre vie est vraiment révolutionnaire dans le sens où on a arrêté de chercher le bonheur dans le monde extérieur, on le cherche à l'intérieur. Et on a arrêté d'essayer de vouloir prendre, mais plutôt de donner. Je pense Donc, que tu as très bien résumé grande là. révolution. Tu as très, très bien résumé là, je pense. Grande révolution. Ouais, c'est ça. Pas plus extérieur, intérieur, plus moi, les autres. Ouais, je pense que là, Oui. c'est très, très bien résumé. Ouais. Mhm. Ouais. Et du coup, concrètement, au quotidien, tu travailles là-bas, tu vis sur place, tu travailles sur les projets. Il me semble que tu as un projet qui est en cours. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus aussi? Oui, donc moi je vis à Ouagadougou, la Ok. capitale du Burkina Faso. Mhm. Je passe à peu près la moitié du temps ici et la moitié du temps c'est à Bisseri, qui est à 50 kilomètres au sud de la capitale, où Mhm. il y a ce centre communautaire pilote. Et en ce moment, on voudrait étendre dans le domaine de la santé. On a déjà un dispensaire, on voudrait faire une maternité. Pourquoi? Parce que les mères qui sont là, et il y a de nombreuses mères qui font de nombreux enfants. Vous savez, le Mhm. monde rural en Afrique, c'est comme ça. Il n'y a pas de maternité, donc elles doivent aller à pied ou en vélo ou en moto jusqu'à 10 kilomètres. Les voies sont très mauvaises, donc elles me demandent depuis longtemps, Dada, il faut nous donner accès à une maternité ici, à Bissiri même. Mhm. Donc, on a commencé. Elles ont déjà amené le sable, donc j'ai plus de choix maintenant. Elles sont toutes placées avec les charrettes, Là, c'est bon, mettre là, le c'est. sable devant. Il faut faire des briques et il faut commencer la maternité. Donc, voyant l'urgence et aussi se sentant prêt, on a lancé un crowdfunding Ok. pour lever des fonds pour pouvoir mener à bien une petite maternité. C'est rien d'un grand hôpital au standard européen. On essaye de lever Génial. 15 000 euros.
pour tout vous Donc, dire. c'est votre Et but, si vous 15 000 êtes euros. Ok. intéressé, voilà, 15 000 euros, c'est le but. Et si vous êtes intéressé, je pense que tu pourras Je mettrai tout l'insérer dans la bien. description, c'est ça. Mhm. D'accord. Donc, pour les Et ça, personnes c'est notre. qui sont intéressées justement pour voir ce qu'est un petit peu ce projet et comment vous pouvez participer aussi individuellement pour soutenir ce projet, dans la description de la vidéo, vous verrez justement le lien et tous les contacts aussi de YouTube, aussi de Dada, ta chaîne YouTube qui s'appelle Leçon de méditation. Ils ont un Instagram également. Donc, tout ça, vous le trouverez en bas. Donc ça, c'est génial. Et est-ce que je voulais aussi aborder un petit peu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont dans cette dimension-là, l'aspect aussi de l'alimentation. Donc, comment tu manges et qu'est-ce que tu recommandes aussi dans ce processus même spirituel, généralement? Qu'est-ce que ça représente les aliments aussi sur un chemin comme le tien? Et on a besoin de s'alimenter. Voilà. Mhm, Nous, on dit que le chemin spirituel, c'est une approche subjective et un ajustement objectif. C'est un mhm, concept très intéressant. Ça veut mhm, dire, notre but est spirituel. On ne peut trouver le bonheur que dans le monde intérieur et de façon spirituelle, mais mhm, on vit dans un monde physique avec mhm, lequel on doit faire tous les ajustements nécessaires. Il faut prendre soin du corps, il faut prendre soin de notre famille, de notre société. Et donc, prendre soin du corps, ça veut dire manger. Et notamment manger. c'est ça. Et on a une nourriture végétarienne, Mhm, bien sûr, mais un peu plus que végétarienne. mhm, C'est-à-dire, on est végétarien, mais il y a certains aliments qui ont une vibration que l'on dit tamastique. C'est-à-dire, cette vibration-là ne va pas nous aider dans l'effort que l'on est en train de faire pour être en bonne santé et pour être optimiste, éveillé. C'est-à-dire, il y a les aliments nous influent physiquement, mais aussi mentalement. mhm, Donc, les grands yogis qui méditent depuis des années ont fait l'expérience dans leur laboratoire mental que certaines nourritures ont une vibration qui ne se prête pas à la concentration, à la méditation, à l'enthousiasme, etc. Donc, en plus du végétarisme, on ne mange pas euh, d'œufs, d'oignons et d'ail. mhm, Donc, oignons, ça va avec ciboulette, voilà, l'ail et de champignons non plus. mhm. Les champignons aussi. Hein. Mhm. Alors, je sais que ceux qui regardent qui sont français vont dire waouh. Mince, je peux pas. C'est la réaction généralement quand les gens, je leur dis ce que je mange, ils sont là. Non, mais attends, mais du coup, qu'est-ce que tu manges? Euh, Moi, j'étais végétarien avant de rencontrer le yoga, mais c'est vrai qu'en ouais, France, quand on prépare, on commence par frire des oignons c'est avant de ça. rajouter autre chose. Première chose, c'est ça. Mhm. Donc, moi, je vous conseille de faire l'expérience. Peut-être vous pouvez choisir 20 jours, 21 jours. On dit que la majeure partie des cellules du corps se renouvellent en 21 jours. Donc, essayez de faire l'expérience. Pendant 21 jours, vous ne consommez pas d'ail et d'oignon, surtout ces deux-là. Et vous allez voir que votre odeur, vous allez voir que votre clarté mentale va changer. C'est quelque chose qui est très, Mhm. que l'on peut noter de façon très claire. Complètement, Donc, complètement. l'ail et l'oignon sont des plantes médicinales. Ce sont des plantes médicinales, elles sont utilisées pour certaines maladies, mais ce ne sont pas des bons aliments. En fait, le corps, quand il ingurgite de l'ail ou de l'oignon, c'est un poison pour le corps, donc il rejette. Mhm. C'est pourquoi la sueur, la laine, La laine, c'est l'urine ça. Mhm. ouais, vont sentir parce qu'en fait, le corps veut rejeter cette substance. C'est aussi Mhm. de cette manière qu'on peut évacuer certaines maladies. C'est comme ça Mhm. que ça marche. Mais ce n'est pas un aliment qui est bon pour ni le corps, ni l'esprit. Mhm. Voilà un J'aimais, peu ouais, la différence avec le végétarisme c'est ça. tel qu'on le connaît. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile dans la vie du quotidien. Enfin, moi, je sais que par exemple, pour aller au restaurant, c'est toujours, j'ai toujours une galère. Comment je vais leur expliquer que je mange pas d'ail et d'oignon, tu sais, Ouais, pour leur dire. Alors, ouais. par contre, du coup, au final, je me retrouve avec un bout de salade dans mon assiette, tu sais. Donc, c'est vrai que je sors plus trop forcément là-dessus. Et j'aimais beaucoup aussi cette vision de l'ail et l'oignon, comme de les voir, comme tu l'as dit, justement, comme médecine, comme des médicaments. Et du coup, vu que c'est vu comme de la médecine et des médicaments, on va pas le prendre tous les jours parce que du coup, ça va altérer son effet. Donc, on le prend que en cas de maladie ou en cas de problème. Et j'aime beaucoup comme on dit beaucoup à Marga, justement, cette vision-là par rapport à ça. Ouais. Mhm.
et l'alimentation. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche de changer l'alimentation, de transformer. Il y a beaucoup de personnes, moi d'ailleurs, j'ai commencé Ouais. mon chemin spirituel, tu sais, avec l'alimentation. En premier lieu, je me suis dit en mode, non, j'en ai marre de manger comme ça. Je vais devenir cru et je vais devenir végétarien. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui abordent une dimension spirituelle avec l'alimentation parce que c'est quelque chose de très quotidien, de très courant et sur lequel on peut avoir un impact direct, tu sais, ou un contrôle au moins, parce qu'on contrôle ce qu'on mange pas. Et c'est vrai que qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les personnes justement qui sont dans cette démarche de j'ai envie de transformer quelque chose dans ma vie, même de spiritualité, mais comment je peux commencer facilement tout de suite? Tu vois, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour transformer ça? Mhm. Ah, ça a bugué. Il y a un petit bug. Je pense qu'ils sont quelque part un peu impurs ou qui sentent qu'ils veulent faire, comment dirais-je, ils se sentent impurs. Et Mhm. donc, c'est la raison pour laquelle ils veulent changer d'alimentation, C'est etc. ça, Je voudrais dire que les pensées sont encore plus importantes, je crois, que l'alimentation. complètement. Et on devient ce à quoi on pense. Donc, lorsqu'on pense qu'on est impur, que je crois que même si on va manger de la nourriture végétarienne, on va avoir du mal à connaître le bonheur Mhm. que l'on recherche. Donc, pour moi, le plus important, c'est la qualité des pensées, Mhm. la- la- plus encore que l'alimentation. Mais Bien bien sûr. sûr, Mhm. tout participe. Parce que les pensées, le mental est tellement difficile à maîtriser. Donc, cette alimentation va nous aider à améliorer la qualité de nos pensées. Mais Mhm. pour quelque chose C'est ça. d'immédiat, Mhm. c'est de se dire qu'on devient ce à quoi on pense. Donc, ne pas penser qu'on est mauvais, qu'on est impur, qu'on est un pécheur, que Mhm. non, je crois que ce n'est pas la bonne démarche. Mais de décider de prendre une nourriture végétarienne, déjà parce que les animaux vont rester en vie, ils seront très contents de votre geste. C'est ça. Donc, c'est déjà une chose. Et peut-être avec une perspective un peu moins égocentrique, de dire je vais le faire pour les animaux. Et en plus, c'est bon pour moi. Mais souvent, j'ai remarqué qu'en Europe, les gens ont cette sensation qu'ils veulent de... Mhm. Surtout en Europe, ouais, tu disais que. J'ai rencontré en tout cas beaucoup de gens qui rentrent dans le monde spirituel avec cette sensation, cette idée qu'ils sont impurs, qu'ils ne sont pas assez Mhm. bien, qu'ils veulent s'aimer plus eux-mêmes. En fait, une vision très égocentrique et très Ouais. négative de soi. Mhm. Mais c'est bien que Et tu aies je fait crois ce parallèle. que Ouais. Mhm. la bonne compagnie, c'est-à-dire la compagnie de gens positifs, enthousiastes, le service social sera encore plus important que Mhm. l'alimentation. Parce Complètement. que souvent, ces gens-là ont tendance à maintenant à focaliser tous leurs espoirs Mhm. et Mhm. toute leur énergie sur leur petite nourriture, de comment ils vont manger C'est à midi, sûr. comment ils vont manger le soir. La nourriture est importante, mais c'est pas ça qui est le plus essentiel, je crois, dans la Mhm. démarche spirituelle. Ouais. Mhm. Complètement. C'est un détail ou c'est un facteur qui aide, mais c'est pas là du tout le but fondamental de la recherche, c'est sûr. C'est pas Mhm. la base. C'est C'est ça. pas la base, en tout cas. Mhm. Ok. Mais ça Ouais, va avec, c'est-à-dire souvent même des gens qui viennent à la spiritualité qui n'ont pas forcément une idée de devenir végétarien ou quoi. Je leur dis non, ne vous inquiétez pas. Commencez par la méditation. Mhm. C'est Commencez ça. par changer votre regard et vous allez voir que de vous-même, vous n'aurez plus envie de manger des animaux. Vous n'aurez plus envie d'aller dans les bars. Ça Mhm. va se C'est faire de ça. façon naturelle. Sans que Mhm. ça soit une discipline que l'on s'impose et Mhm. puis la personne devient terne et puis c'est l'effet contraire. Non, on doit Oui, être joyeux, on doit être heureux. c'est ça. Sinon, quelqu'un de spirituel qui est malheureux, il a manqué sa route, C'est sûr. C'est sûr. je pense. Hein. Ouais, ouais, complètement. Je te rejoins complètement par rapport à ça. Et c'est génial que tu aies fait le parallèle justement entre l'alimentation et les pensées. Tu sais, parce que c'est vrai que si, c'est ce que je dis souvent aussi, c'est si on mange les meilleurs aliments, mais que du coup on n'est même pas heureux de manger ça, ou on n'est même pas dans la joie justement en mangeant ça, et ben ça va pas forcément l'effet escompté, ça va pas forcément nous nourrir profondément au niveau cellulaire. Alors que si on mange moins bien, entre guillemets, et qu'on est heureux de manger, de partager avec des gens qu'on aime, ça va forcément changer la vibration de, la, Oui, de la digestion et de tout ça, ouais, c'est clair. C'est un bon point. oui, oui. Ouais. Mhm. Je pense que quelqu'un
qui mange avec un tel souci de soi-même, est-ce qu'il y a combien de protéines et combien d'antioxydants et combien de choses. Finalement, le résultat de sa digestion sera moins bon que quelqu'un qui a mangé des frites, mais avec C'est clair. un tel Mhm. bonheur, un tel enthousiasme. Mhm. Voilà. Je me dis, quoi, hein, bon, Ouais, ouais. Je me dis la même chose. Non, mais c'est vrai, hein, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que je parle souvent de ça et je suis complètement d'accord avec toi. Je te rejoins vraiment beaucoup sur ça, ouais. Sur, sur l'équilibre entre les deux. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu voulais qu'on... Parce que moi, je vois que j'ai bientôt plus de batterie presque de mon portable. Est-ce qu'il y a il y a quelque chose pour toi qui... si encore une fois, comme je t'ai disais un petit peu tout à l'heure sur la vision, tu me disais un autre conseil éventuellement que tu pourrais donner pour les personnes qui sont justement un petit peu perdues en ce moment, qui sont en pleine période de transformation, qui ont besoin de guidance éventuellement. En plus de ce que tu nous as dit tout à l'heure, est-ce que tu voudrais ajouter toi, même personnellement, quelque chose à cet entretien qui te tient à cœur? il y a une phrase qui m'a beaucoup porté, une phrase, c'est Mhm. de mon maître, je vais commencer par mon maître, une phrase de mon maître qui m'a beaucoup porté dans les moments difficiles et qui disait que vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais abandonné. La force qui guide les étoiles Mhm. vous guide vous aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup porté dans les moments difficiles, Mhm. qui me porte toujours beaucoup quand les moments sont difficiles. Et voilà, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais Mhm. seul. Mhm. Il y a un regard, il y a des yeux, il y a une force qui est avec vous. Et il n'y a aucun souci à se faire. Rien n'est Mhm. exagérément grave dans ce monde. Voilà, rien n'est exagérément grave dans ce monde. Mhm. Et c'est quelque chose que je réalise de plus en plus. Mhm. Même en étant en Afrique, on travaille, on a affaire à la mort et à la vie tous les Mhm. jours. Mhm. Mais au bout du compte, il y a quelque chose de plus que ça. Il y a quelque Mhm. chose au-delà de ça. Et même, donc, je souhaite que tout le monde puisse être heureux. C'est mon grand souhait, c'est mon grand Mhm. espoir. Si j'ai quelque chose que je puisse vous souhaiter, c'est que vous puissiez être heureux. Et peu importe la pratique que vous allez faire, mais Mhm. arriver à vivre pour votre épanouissement et puis l'épanouissement des autres. Il y avait une Mhm. chanson qui disait que le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Mhm. Voilà, je crois on va se tenir la main tous, vivre comme des frères et des sœurs dans ce monde. Et ça va être bien. Maintenant, si vous êtes vraiment isolé, trouvez quand même une communauté, une compagnie spirituelle. C'est vrai que moi, je me rends compte que si je me retourne sur mon passé, si je n'avais pas eu cette compagnie, on appelle ça satsang en sanskrit, une compagnie positive, enthousiaste, j'aurais pas pu tout seul. C'est pour Ouais. ça que j'ai un peu Mhm. du mal à donner un conseil. Si vraiment je me mets à la place Bien sûr. Mhm. de Mhm. ceux qui souffrent de dépression, vous avez besoin de compagnie spirituelle. Donc, voilà, vous avez un homme formidable qui est en face de moi à travers un petit écran. Si vous habitez en France, lui il est là en tout cas. Et essayez d'être en compagnie de gens qui ont cette positivité, qui ont Mhm. ce sens du désintéressement. C'est très important. Cherchez la Mhm. bonne compagnie et Mhm. fuyez la mauvaise compagnie. Fuyez la Mhm. compagnie qui vous enfonce Mhm. Ouais, qui pèse et qui tire vers le bas naturellement, inconsciemment. Ouais. et qui Mhm. pèse et qui tire. Ouais. Ouais, Cherchez complètement. des gens je crois que c'est très fondamental, la compagnie Mhm. et puis les pensées. En Mhm. fait, c'est deux types de compagnie. Il y a la compagnie extérieure et la compagnie que l'on est pour soi-même. Nos pensées, c'est notre compagnie, hein. Mhm, c'est ça, Donc, le ces dialogue pensées peuvent interne. être, peuvent être notre bonne compagnie et peuvent être notre mauvaise compagnie aussi. Notre pire Donc, compagnie, c'est ça. soyez votre bonne compagnie et cherchez la bonne compagnie autour de vous. Mhm. Merci Dada. Mhm. Merci Dada pour ces belles paroles. Merci beaucoup. Ce que tu as mentionné là justement par rapport à ce qui guide les étoiles te guide aussi, c'est aussi ma préférée. Je trouve ça tellement poétique, tellement magnifique, tellement inspirant, tu sais, et justement quand on est dans la tourmente, ça nous aide tellement à avoir la patte divine derrière même tous les événements difficiles qui sont toujours là pour nous apprendre à grandir et à comprendre surtout et à utiliser ça comme un tremplin pour notre croissance. Euh, J'aime beaucoup ce que tu partages. Beaucoup, ouais.
C'est inspirant. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Des belles paroles comme ça. J'espère. Hmm, J'espère, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ok, donc on en reste là pour aujourd'hui. Pour les personnes, comme je disais, pour tous les contacts, pour contacter Dada sur son YouTube, sur Instagram, si vous voulez aussi participer à son GoFundMe, enfin sa cagnotte pour aider justement la maternité à voir le jour, toutes ces informations seront dans la description de la vidéo juste en dessous. N'hésitez pas à demander Dada si vous avez des conseils par rapport à tout ce que vous voulez sur la spiritualité, sur Ananda Marga, sur le Tantra. Je suis sûr qu'il sera ravi justement de vous aider dans ce processus-là. Ravi, 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 parce que son grand cœur, on peut le sentir d'ici. Et encore une fois, demandez de l'aide, comme il a dit, il l'a parfaitement dit. Vous n'êtes jamais seul, il y a constamment, constamment de l'amour autour de vous qui sont toujours là, prêts à vous écouter, à vous soutenir dans ces processus-là. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers des sources de lumière, vers des sources justement qui travaillent, qui œuvrent pour l'accomplissement de la nouvelle terre qu'on est en train de créer tous ensemble, justement à travers des magnifiques choses que Dada sont en train de mettre en route. Et encore une fois, cette nouvelle terre, c'est nous qui la créons maintenant, tout de suite, avec nos pensées, nos actions, et comment justement, tu l'as magnifiquement dit aussi, comment on arrête de chercher à l'extérieur l'amour, on vient à l'intérieur, et comment on arrête de chercher justement le fini dans l'infini ou l'infini dans le fini. Et je trouve que tu l'as magnifiquement dit justement par rapport à ça. Je pense que là, dans ces deux points-là, ces deux aspects-là, c'est vraiment... on résume un petit peu toute l'humanité, comment trouver ce qu'on a toujours cherché en fait, depuis toujours. Et je te dis ça parce que moi aussi, à chaque fois, avec l'alcool, avec la fumette, avec le sexe, avec tout ça, et en fait, non. Non, 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 ça marche pas. En fait, tout simplement, ça marche pas. Donc, merci profondément, Dada, pour cet échange. J'ai été ravi de partager avec toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu aussi sur ce signe-là, Namaskar? Alors, on aime se saluer avec un mudra magnifique, on amène les pouces entre les deux yeux au niveau de la Gya Chakra ici, et puis on les ramène au niveau du cœur, et on dit Namaskar. Et Namaskar, ça veut dire je salue le divin qui est en vous, de tous les charmes de mes pensées et de tout l'amour de mon cœur. Et je vous dis Namaskar. J'adore. C'est tellement de sens dans tous ces gestes qui peuvent paraître anodins, mais c'est tellement, tellement profond. Tellement profond. Merci beaucoup. Moi, je voudrais te remercier beaucoup pour m'avoir invité. C'était un échange magnifique. Merci pour ce que tu fais. Vous avez une source de lumière en France. Jetez-vous sur lui. Merci de m'avoir invité. J'espère qu'on aura d'autres partages. Bien sûr, bien sûr. sûr. En tout cas, c'est que le début. C'est le plus grand plaisir pour moi. Et puis, on espère se retrouver, au moins déjà tous les deux physiquement. C'est et ça. On l'espère avec nos frères et nos sœurs qui nous regardent. Les frères et sœurs, c'est dès ça. que possible. Exactement. Merci beaucoup, Dada. Donc, Merci à tout le bientôt. monde. À très bientôt. Ça marche.